Est-ce que tu t'es déjà demandé comment est-ce que Elon Musk arrive-t-il à gérer Tesla, SpaceX, Neuralink, SolarCity et toujours avoir le temps de partager des mèmes sur Twitter et jouer à Overwatch? La raison numéro 1, c'est bien évidemment parce qu'il travaille très dur. Elon Musk est connu pour travailler entre 80 et 120 heures par semaine et pour dormir dans les usines où sont fabriquées les voitures Tesla. Where do you sleep tonight? Tonight's in the factory. In the factory. La seconde raison, c'est parce qu'il gère très bien son temps et je vais t'apprendre aujourd'hui à faire de même. Tout d'abord, pourquoi c'est important de planifier ses journées? Parmi des dizaines de raisons, je peux t'en citer principalement deux. Tout d'abord, si tu jongles entre ta passion, l'école, l'entrepreneuriat, il va falloir que tu sois très bien organisé pour trouver du temps libre et réussir dans chaque domaine. Tu ne te sentiras pas coupable d'avoir fait 1 heure de piano parce que tu auras déjà prévu de faire tes devoirs juste après. La seconde raison, c'est que tu perds beaucoup moins de temps puisque tu ne passeras pas la journée à te demander qu'est-ce que tu dois faire, quel serait le meilleur choix, quel serait le meilleur moment pour faire cette tâche. Lorsque tu planifies la veille, tu dois être en mode CEO. C'est toi qui décideras des actions à réaliser le lendemain et qui mettra en place un plan en lien avec tes objectifs et ta vision. Par contre, le jour qui suit, tu dois être en mode exécution, en mode machine et suivre le plan sans même avoir besoin de réfléchir. Maintenant que tu connais l'importance de planifier sa journée, passons au cœur de cette vidéo. Comment est-ce que Elon Musk parvient-il à être aussi productif? Comme le font déjà beaucoup de CEO et d'entrepreneurs à succès tels que Bill Gates ou Cal Newport, Elon Musk utilise la technique du time boxing ou time blocking. Cette technique consiste donc à estimer le temps que prendra la réalisation d'une activité et à planifier un bloc de temps spécialement dédié à cette activité selon la durée déterminée à l'avance. Par exemple, imaginons que la tâche à effectuer soit d'écrire le script de cette vidéo. Je peux soit m'appuyer sur des données que j'ai relevées dans le passé, soit si je n'ai aucune donnée, je peux très bien essayer d'estimer le temps que prendra la réalisation de cette tâche grâce à un tableur que j'ai créé spécifiquement pour ça. Ne t'en fais pas, je te mettrai le lien de ce tableur dans la description. Mais d'abord, laisse-moi te l'expliquer. Alors on se retrouve donc devant le tableur qui va te permettre d'estimer la durée d'une tâche et donc on va la remplir ensemble. Je t'ai mis un exemple au-dessus si tu décides d'adopter ce tableur au quotidien et que tu aimerais avoir un modèle. Mais t'inquiète pas, je vais t'expliquer comment ça se passe dans cette vidéo. Donc on va commencer par la colonne projet et tâche. Ici, tu vas tout simplement renseigner le nom de la tâche. Par exemple, ici, on va mettre finir l'exemple de mathématiques, donc finir l'exo de maths. Dans la seconde colonne, on va mettre toutes les difficultés possibles que tu peux rencontrer. C'est-à-dire qu'ici, tu vas te projeter dans l'avenir et tu vas essayer d'anticiper toutes les difficultés que tu pourrais rencontrer lorsque tu réaliseras cette tâche. En faisant ça, tu vas tout simplement avoir une meilleure vision des choses et ton estimation sera beaucoup plus précise. Donc, dans le cadre de finir l'exo de maths, les difficultés peuvent très bien être le fait qu'il y ait des erreurs dans l'énoncé, le fait que tu sois fatigué, donc déconcentré, le fait que ta calculatrice ne marche pas, le fait que ça soit trop difficile. Donc quand c'est trop difficile, ça va nécessairement prendre beaucoup plus de temps que prévu. Maintenant, on va donc passer à l'estimation de la durée de la tâche. Je t'ai mis 3 colonnes, optimiste, plus probable et pessimiste. Dans la case optimiste, tu vas mettre l'estimation la plus optimiste possible. C'est-à-dire que tout se passe bien, ton exercice, tu arrives à le faire sans aucun problème. On va dire que ça te prendra 5 à 10 minutes, 5 minutes. Retiens bien aussi la mise en forme, c'est-à-dire qu'il faut que tu mettes les heures, les minutes, puis les secondes juste après. Ensuite, on va basculer dans la case pessimiste. La case pessimiste, c'est tout l'inverse de l'optimiste, donc c'est vraiment ton estimation la plus pessimiste. C'est la durée que prendrait la tâche si vraiment tout se passait mal. Et donc, dans le cas de l'exercice de mathématiques, on peut très bien imaginer que ça pourrait prendre 1 heure. Voilà, 1 heure. Et donc maintenant que tu as les deux extrêmes, tu peux très bien remplir la case plus probable qui correspond à ton estimation, donc comme son nom l'indique, la plus probable. C'est donc une sorte de moyenne des deux durées les plus extrêmes. Donc ici, on va mettre par exemple 35 minutes. 35 minutes, ça m'a l'air pas mal. Et donc ici, ça va se remplir automatiquement. Tu auras l'estimation de la durée de ta tâche après avoir rempli les 3 colonnes. Donc tu peux te dire qu'il te faudra environ 24 minutes pour compléter cet exercice de mathématiques. Et donc tu auras ensuite la colonne Parkinson's Law qui va automatiquement calculer la durée de la tâche selon la loi de Parkinson. La loi de Parkinson est souvent utilisée par Elon Musk qui semble mettre des deadlines impossibles à chaque fois. Cette loi dit que le travail s'étale de façon à occuper le temps disponible pour son achèvement. Par exemple, je ne sais pas si tu l'as déjà vécu, mais lorsqu'on te donne un devoir pendant les vacances et qu'il te reste seulement 1 heure pour le rendre, tu vas mobiliser une énergie, une concentration jamais vue auparavant et terminer ce devoir en 1 heure, alors qu'une personne qui aurait commencé 1 semaine avant aurait mis 3 jours à faire ce même devoir. Bien sûr, la qualité sera peut-être un peu moins bonne, mais tu auras fait en 1 heure l'essentiel, le plus important et tu pourras ensuite passer à autre chose directement. C'est donc pour profiter pleinement de cette loi que j'ai décidé d'ajouter cette case loi de Parkinson qui va réduire de 10% le temps estimé au départ. Et donc ici, pour profiter de la loi de Parkinson, il va falloir que tu finisses l'exercice en 21 minutes et 54 secondes.
Donc tout ce que je viens de présenter jusqu'ici, c'est avant le projet, c'est-à-dire avant que tu commences la tâche. Ici, on a après projet. Donc dès que tu auras fini la tâche, tu mettras donc tout d'abord ton temps réel. Donc imaginons que tu aies mis, allez, 15 minutes. Donc 15 minutes. Et donc ici, ça va te calculer automatiquement l'écart entre l'estimation et le temps réel. Donc tu as fini 9 minutes et 20 secondes plus tôt. Et enfin, dans la dernière colonne, tu mettras les difficultés réellement rencontrées. Donc c'est ce que tu as vraiment rencontré, ce qui pourrait expliquer l'écart entre l'estimation et le temps réel si jamais ton temps réel est beaucoup plus important que l'estimation. Imaginons que tu aies juste rencontré le fait que la calculatrice ne marchait pas. Et donc voilà. Et au final, ce qui est bien avec ce tableur, c'est que à force de le remplir, tu auras une base de données tellement importante que tu pourras estimer en un clin d'œil toutes les tâches répétitives que tu auras à l'avenir. Maintenant que tu as une estimation assez précise de la durée que prendra la tâche en question, on va donc basculer sur Google Agenda afin de faire du timeboxing. Donc on se retrouve sur Google Agenda. J'ai donc ajouté déjà plusieurs timebox et je vais ajouter donc dans notre exemple l'exercice de mathématiques. Donc on avait dit que ça prendrait environ 24 minutes, 25 minutes et selon la loi de Parkinson, on devrait finir ça en 21 minutes et 54 secondes. Cependant sur Google Agenda, c'est impossible de mettre 21 minutes et 54 secondes. Donc on sera obligé de mettre par bloc de 30 minutes. Donc entre 11h30 et midi, on va mettre finir l'exercice, l'exo de maths. Vous pouvez rajouter timebox aussi. Et donc voilà, c'est planifié. Tu sais désormais comment faire du timeboxing. Cependant, il faut que tu saches quelque chose de très important. En tant qu'être humain, nous estimons très mal la durée que prendra l'accomplissement d'une tâche. Une étude menée par l'université de Waterloo montre que nous sommes trop optimistes. Par exemple, pour une tâche qui prendrait 3 heures, on se dira « je peux le terminer en 1 heure ». Et c'est pour cette raison que le tableur que je t'ai présenté te permettra d'être beaucoup plus réaliste et d'approcher le plus possible la véritable durée. Également, si tu veux être encore plus précis, tu peux très bien diviser une grande tâche comme écrire un livre en plus petites tâches comme écrire seulement une page. Il est toujours plus facile d'estimer le temps que prendra la réalisation des petites tâches plutôt que celle des grosses et c'est pour cette raison qu'Elon Musk divise sa journée en périodes de 5 minutes. Un des exemples les plus célèbres de cette technique des 5 minutes est le fait qu'il déjeune en seulement 5 minutes pendant une réunion. Tu peux donc, comme Elon Musk, diviser ton bloc de temps en plusieurs fragments de 5 à 10 minutes où tu travailleras sur une tâche précise de manière concentrée. Enfin, j'aimerais te partager l'une de mes plus grandes erreurs pour ne pas que tu la reproduises si tu te lances dans le timeboxing. Cette erreur, c'est de ne pas avoir su trouver le juste équilibre, le juste milieu entre rigidité et flexibilité. En effet, parfois tu dépasseras la limite que tu t'es fixée et c'est normal, nous avons une vie sociale, une concentration et une énergie limitée. Si tu dépasses, c'est pas grave, tu peux toujours allonger la durée de la tâche et continuer à travailler dessus. Mais mon erreur, c'était de constamment allonger la durée des tâches que j'avais à effectuer et du coup, je me retrouvais à déplacer à chaque fois les tâches que j'avais prévues en dessous pour le lendemain. Au final, ce que je faisais, c'était juste de la procrastination. Au lieu de travailler un peu sur cette tâche chaque jour, je laissais tout traîner jusqu'à la veille. Et lorsqu'il s'agit par exemple de réviser, il vaut mieux réviser 1 heure par jour plutôt que d'attendre la veille et de s'y prendre à la dernière minute pour essayer d'absorber le plus d'informations possible. Mon conseil, c'est donc d'allonger la durée de la tâche seulement si tu t'y prends à la dernière minute et que tu ne peux pas attendre le lendemain pour y revenir dessus. Sinon, s'il te reste 1 semaine, 2 semaines, arrête dès qu'il est l'heure et change d'activité. Si tu as aimé cette vidéo, je suis sûr que tu vas aimer la vidéo Comment devenir discipliné comme un Navy SEAL qui s'affiche juste ici. Comme d'habitude, like cette vidéo si elle t'a plu et n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!